Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, on va parler facture d'électricité et consommation de la voiture électrique. Donc, je me suis mis à côté de la borne pendant que la voiture recharge, tout simplement car voilà, recharger une voiture à la maison, forcément c'est avantageux. On nous dit que c'est 3-4 fois moins cher que la consommation de carburant. Après, encore faut-il le vérifier au quotidien chez soi en rechargeant. Alors, comment je m'y suis pris? Tout simplement, j'ai regardé une facture d'électricité, j'ai essayé de comparer. C'est pas simple, je vais y venir. C'est pas simple de se comparer par rapport au mois précédent la voiture, parce que les conditions ne sont pas forcément les mêmes. C'est pas simple de se comparer le même mois un an avant, parce qu'aussi avec les confinements, télétravail, etc., on n'a pas forcément la même activité. Néanmoins, j'ai reçu un mail d'EDF, je vais vous montrer ça, avec une future estimation de mon évolution de consommation d'électricité et donc de tarifs mensuels. Je vais vous expliquer la recherche des fournisseurs et je vais vous expliquer mon choix, quel était pour moi le meilleur fournisseur d'électricité. Je vous montre ici un mail reçu de la part d'EDF. On peut voir que l'augmentation de la consommation d'électricité avait été estimée à 20 € par mois par EDF. Donc x 12 mois, on va dire de 240 € si on calculait ainsi. Donc voilà, 20 € de plus de consommation pour la voiture électrique, c'est pas forcément énorme. Mais on va regarder justement à quoi ce montant d'estimation en euros correspond en énergie. Alors, ici, vous pouvez voir l'évolution de ma consommation énergétique sur les derniers mois, en sachant que j'ai eu la Model 3 donc fin mars. Elle n'a pas forcément beaucoup roulé à cette période-là, on était en confinement, pas mal de télétravail aussi. Enfin, voilà, c'était pas une période où on a beaucoup rechargé. On voit à partir de mars tout de même et avril une augmentation par rapport au mois précédent. Et on voit surtout, avec le retour des beaux jours et le déconfinement en mai-juin, une consommation plus élevée, donc qui approchait les 480 kWh donc par mois. Du coup, moi je me suis basé sur cette estimation des derniers mois, mai-juin, puis aussi donc, juillet, pour estimer ma consommation annuelle et essayer de trouver peut-être un meilleur fournisseur d'électricité, en tout cas pour faire quelques économies par mois. Je suis allé donc sur le site officiel du gouvernement pour comparer l'énergie. Tout en haut, on voit avec EDF mon tarif actuel, tarif bleu réglementé, donc en heure creuse. Je pense que ce tarif d'ailleurs était que j'avais par défaut depuis la construction de ma maison, mais je pense que je sous-utilisais les heures creuses à l'époque sans voiture électrique, ce qui n'est plus le cas donc désormais vu que ma consommation en heure creuse est devenue supérieure à celle d'heure pleine depuis la voiture électrique. Alors, donc j'avais comme possibilité Engie, Wekiwi, Happy by Engie et voilà et d'autres ensuite. Ce qui m'a intéressé notamment, bien sûr, le prix pour Engie, mais c'est aussi, vous pouvez voir donc la barre verte, électricité verte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On voit ici le terme électricité verte désigne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, telles que l'hydraulique, le solaire ou l'éolien. En l'occurrence, ici, donc, on nous dit 89% hydraulique, 10% d'éolien et seulement un petit pourcent de solaire. Et si on va voir plus précisément sur le site ici d'Engie Eleccar, on voit que Engie s'engage donc pour la transition et que pour tout kilowattheure qui est consommé, l'équivalent en électricité renouvelable est injecté dans le réseau. Alors comme je l'ai déjà dit souvent si vous suivez un peu mes vidéos, l'argument écologique rentre aussi en compte dans le choix de la voiture électrique au-delà de l'aspect économique. Donc du coup cet aspect électricité verte était pour moi intéressant. Du coup j'ai comparé d'ailleurs en sélectionnant dans les critères les fournisseurs qui proposaient une offre 100% électricité verte. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais on voit que même aussi d'autres comme Total verdissent aussi un peu leur image avec une offre également. Et il y en avait encore quelques autres aussi qui le proposaient. Moi du coup j'ai préféré logiquement opter pour le moins cher. J'étais aussi rassuré par Engie. Alors certes à la base, c'est du gaz, mais là ils ont aussi une offre électricité, donc adaptée aux véhicules électriques. Je trouvais ça intéressant, mais surtout par rapport à d'autres fournisseurs que je ne connaissais pas, qui sont peut-être très bien, hein, mais voilà, ça m'inspirait un peu moins confiance. Et pour prendre l'exemple de Wekiwi, donc j'ai rien contre eux, ils font peut-être bien le boulot. Je suis pas assez spécialiste, mais en tout cas voilà, j'ai vu un article par exemple de Que Choisir. Il faut se méfier, donc on nous explique effectivement que les évolutions de tarifs peuvent être voilà, pas forcément simples à prévoir, suivant le type d'engagement qu'on a avec ce genre de fournisseur. Donc voilà, moi j'ai préféré jouer la sécurité et en même temps tout en sélectionnant l'offre la plus économique possible.
En conclusion, j'ai choisi l'offre Eleccar d'Engie. Je devrais économiser 6 à 10 euros par mois selon les estimations. C'était plus intéressant donc, économiquement, c'était plus intéressant aussi sur le plan des énergies renouvelables avec voilà, l'équivalent de ma consommation qui est réinjecté en énergie renouvelable. Donc c'était un plus pour l'environnement pour moi. Je ne fais pas de pub pour Engie particulièrement. Peut-être que vous avez choisi d'autres fournisseurs d'électricité qui étaient plus adaptés à votre situation, à votre consommation donc, de votre habitation, à votre utilisation aussi de votre véhicule électrique. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ce sera un plaisir d'en échanger ensemble.